Play It Cool Guys, qui est donc une toute belle nouveauté de chez Doki Doki. Oui, j'étais invité à la soirée, mais je vis à 600 bornes et je bossais le lendemain, donc j'étais très triste de ne pas hurler dans les micros du Coca Coco, hein, voilà. Mais je me console en lisant le titre loin de l'événement, voilà, qui aurait été complètement dans mes goûts, cruelle situation que voilà. Et donc, Play It Cool Guys, c'est une série dont j'avais vaguement entendu parler via l'animé sur internet, mais quand j'en avais causé en fait avec Doki Doki, j'avais complètement confondu avec autre chose parce que je pensais à une série d'idoles masculins. En fait, il n'y a rien à voir, voilà. Mais genre rien du tout, voilà. Nada. Donc c'est un manga en couleur de comédie tranche de vie sur 4 mecs qui sont cool mais complètement étourdis. Et du coup, on va les suivre dans leur quotidien et leur façon de donner le change vis-à-vis de leur gaffe. C'est plutôt drôle. Il y a certaines situations qui parlent et d'autres moins, mais les 4 personnages sont attachants. Ils sont tous jeunes, disons pas encore la trentaine, quoi, voilà. Mais du coup, tu peux t'identifier selon que tu sois lycéen ou déjà en activité. Chacun a un caractère et une façon de gérer sa maladresse ou ses étourderies d'une manière différente, et ça les rend un peu kawaii. D'ailleurs, toutes les meufs autour d'eux, elles sont là. Oh là là, il est tellement tête en l'air, ça me fait craquer, t'es là. C'est fou. Donc c'est des Ikemen en puissance, mais souvent à côté de leur pompe, ce qui crée un décalage rigolo. Et évidemment, ils vont bien finir par se croiser et tous se connaître à un moment, mais je ne saurais dire quand, parce que c'est en bonne voie dans le premier volume, mais pas encore tout à fait, parce que du coup, t'as un des mecs qui bosse dans le café de sa sœur, et puis en fait, le mec, il se dit, on lui donne le flyers pour aller au café, et puis après, enfin voilà, il y a plein de... En fait, ils se croisent dans la rue régulièrement, et le chapitrage du premier volume se construit via leur rencontre inopinée en fait dans la rue, où tu le mec qui croise le personnage du chapitre 1 va rencontrer le personnage du chapitre 2 à la toute dernière page, et le chapitre 2 commence avec cette rencontre là, et tu enchaînes et ainsi de suite jusqu'à qu'on t'ait présenté tous les personnages, quoi. C'est il y a déjà 5 tomes effectivement, comme disait Angélique. Du coup, je sais pas combien de temps va durer le concept aussi. Pour l'instant, sur un premier volume, ça tient bien, c'est assez rigolo. Je sais pas du tout ce que vaut l'animé, parce que du coup, je l'ai pas regardé. Alors, il paraît que l'animé, c'est un PDF. Ah, merde. C'est un truc comme La Voix du Tablier, du coup. Alors, en vrai, pas à ce point-là, parce que c'est une vraie animation, mais on m'a dit que c'était vraiment pas... Enfin, après, il n'y a pas besoin trop, mais... Enfin, c'est un peu con, quand même. On m'a dit que c'était pas... Tu vois, vraiment... Les gens qui l'ont vu, voilà, les gens qui l'ont... Après, peut-être que Tanja aura un discours différent, car c'est pas Tanja qui m'a dit ça, mais on m'a dit, franchement, le manga a l'air de valoir 1000 fois plus le coup. Je fais bon... À voir. Bah, le manga, alors moi je m'attendais à un manga en noir et blanc, et du coup surprise, oh, c'est en couleur. Bah, la colo est plutôt pas mal, le trait est facile à suivre, les cases, enfin le découpage est quand même relativement académique, il n'y a rien de fantastique. En même temps, c'est pas une série d'action, hein. Le but c'est pas de se scotcher avec des trucs de tabassage dans tous les sens, donc c'est vrai que ça marche très bien avec un découpage qui est facile, pas gaufrier non plus, hein, mais plutôt correct, voilà, normal, académique. Sinon, au niveau de la colo, on est sur quelque chose de basique mais efficace. Mais c'est cool que ce soit en couleur, c'est cool. Ouais, c'est cool que ce soit en couleur, ça change un peu. Alors, j'ai pas trop lu de manga en couleur, hein. Je me rappelle effectivement. Il y a Kuro si tu veux. Il y a Kuro qui arrive, il y avait Relife chez Kiyun. Ouais, mais Relife c'était un webcomic à la base, donc voilà, c'était un webcomic. Mais là, je crois que non. Il me semble pas. Bah attends, en vrai, je sais pas. Il y avait Romantic Lovers, la série qui sort bientôt là, chez Delcourt Tonkam ou Soleil, là, qui avait eu son animé. Sur Netflix, hein. Romantic Killer. Romantic Killer, ouais. Ouais. C'était en couleur, il me semble aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que Romantic Killer, c'était du numérique, alors que Play It Cool Guys, je sais pas, en fait. Mais je sais suppose pas, que ça a été publié en... Si c'est publié en couleur, d'habitude, c'est parce que ça a été publié sur Internet, non? Mais peut-être que c'était un webcomic aussi. Attends, je check. Peut-être que l'information est à 2 clics de moi, en fait, et qu'on est là en train de poser des questions. Mais ouais, c'est ça, en fait. Attends, Play It Cool Guys. Play It Cool Guys. Le manga. Qu'est-ce que c'était à l'origine, dis donc? Cool Doji Daranchi, Gangan Pixiv, donc voilà, effectivement. C'était sur le web. C'est donc le web. Voilà. Mais oui, je trouve pas gênant de dépendre sur mon dimension. Oui, non, je sais pas du tout, Bad Stress, parce que comme j'ai pas vu la série animée, je saurais pas te dire si ça colle ou pas par rapport au titre. Mais c'est vrai que dans le titre, t'en as qui sont... Enfin, il la joue cool tout le temps, tu vois. Mais les héros réagissent pas de la même façon. Donc t'en as un qui est plutôt l'air blasé, voire éteint.
T'en as un qui se marre de manière involontaire régulièrement et t'es là, mais il rigole comme un abruti à toutes les conneries qu'il fait. Enfin, c'est assez. Voilà. T'en as un autre qui fait genre ah ben en fait c'était prévu. Ben, ça on dirait vraiment ça. J'avais un prof de français quand il faisait des bourdes au tableau et qu'on lui faisait remarquer, il fait ah c'était pour que vous suiviez. J'étais sûr que vous étiez attentif, tu vois. C'est bon, c'est le genre de conneries quoi. Vraiment, mais du coup, j'ai reconnu certains tropes de personnages qui me font penser à des personnes de la vie réelle, donc c'est assez marrant. Mais le coup du... Alors pour le coup, c'est peut-être le gag le plus drôle du volume, c'est quand même celui avec le masque pour les yeux. On va pas se mentir. Le mec on lui file un masque pour qu'il puisse dormir, pour faire la sieste avant sa réunion, et en fait, il dort en le mettant sans le mettre sur les yeux, du coup, il l'a sur le front, et l'oublie, et du coup, il fait toute la réunion avec le masque sur la gueule. Et ça, j'avoue, c'était assez drôle quand même. Et dans l'ensemble, c'est des gars qui font plutôt sourire plutôt que hurler. Oui, c'est pas des machins qui tapent le cul par terre. En fait, on sourit, on glousse énormément. Voilà, ça fait beaucoup glousser en fait. C'est vraiment des petits glissements à base de... Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et ça marche. Franchement, sur un premier volume, ça fonctionne. Alors du coup, j'ai pas lu le 2, donc je sais pas ce que vaut le suivant. Mais si c'est des gags feel good comme ça tout le long... je pense que ça peut faire un peu comme le chat à tout faire et te déprimer, ou même Ice Guy Cool Girl. Voilà, c'est un peu dans cette vibe-là, j'ai l'impression. Alors, sans le côté forcément un peu corporate en entreprise, même s'il y a un des persos où effectivement on voit pas mal de bureaux, mais c'est pas le cas de tous. Donc c'est un peu moins là-dessus. J'espère que ça fera pas 15 tomes quand même. Ah oui, c'est vrai que... J'ai dit qu'elle a peur là. Elle panique un peu là. Mais c'est vrai que ça fait un peu truc du quotidien et qui peuvent nous arriver. Donc c'est vrai que ça fait un peu VDM mais tranquille, tu vois. C'est des petites anecdotes un peu rigolotes. Ah, j'ai perdu mes clés. Ah non, en fait, c'est dans ma poche droite. Enfin, elle était là. Ouais, évidemment, ça m'est arrivé hier matin, tu vois. Mais sinon, voilà, pas de... c'est pas un truc qui t'explose de rire, mais tu te marres bien et tu te reconnais dans certaines situations. Donc, ouais, franchement, pourquoi pas. Bon, en tout cas, clairement, c'était beaucoup mieux que ce que je pensais, même si j'avais pas d'a priori négatif dessus. Moi, j'avais pas d'a priori du tout, je savais même pas ce que c'est. Je m'étais quand même trompé de série, tu vois, donc j'ai ouvert les yeux. Ah, en fait, c'est pas du tout ça. Ah oui, d'accord. Non, moi, je me disais juste, est-ce que je vais vraiment réussir à accrocher? J'étais quand même attirée par le design me plaisait. Mais une fois que j'ai commencé à le lire, vraiment, je voulais me filmer en fait. Parce que genre toutes les 3 pages, j'étais là. C'est con, c'est des trucs cons. Ouais, c'est trop con. Non mais là j'ai rigolé le coup du dossard à l'envers à un moment aussi. Mais tous le portefeuille sur la table au début, tu fais le blanc. C'est con. T'as plein de petites situations en fait où t'es là. En fait, tu vois le même avec DiCaprio qui pointe l'écran et t'es là. Voilà, c'est trop ça en fait. Non, en fait, le truc, c'est qu'ils sont grave efficaces, en fait. Les petits gags sont vraiment super efficaces. Et tout le temps, en fait. C'est ça qui est un peu perturbant parce que je m'attendais pas à autant, finalement, muscler mes abdos, tu vois. C'est pas prévu. Mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, ce titre de Play It Cool Guys. Est-ce que t'as d'autres choses que tu veux rajouter ou on est bon pour toi? Non, je pense qu'on est bon. Hein. On a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'intrigue parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, en fait. Alors, je sais pas si peut-être qu'il y aura une intrigue plus tard, en fait. Bon, il y a un petit fil rouge où, a priori, ils vont peut-être se rencontrer, tu vois. Voilà, peut-être qu'ils vont finir par se parler et essayer de se donner des tips à base de « Ah, j'ai une astuce pour pas oublier de se lever le matin. » Enfin, je sais pas. Pour pas mettre des chaussettes dépareillées, tu sais. Les chaussettes dépareillées, en vrai, c'est pour avoir l'air cool. En vrai, ma meuf, elle fait ça aussi, mais elle le fait exprès, tu vois. Donc, finalement, c'est peut-être... Parce que c'est ce qu'ils disent dans le manga, justement. Ils disent « Ah, mais c'est trop une bonne idée d'avoir mis 2 chaussettes pas pareilles. » Mais en vrai, il y a carrément à un moment, c'était devenu une mode, il y a des marques qui faisaient des chaussettes littéralement dépareillées de base. Ok, on peut tellement le faire soi-même pourtant, c'est con. Quand j'étais au lycée, tout le monde faisait ça. Ah, tu vois? Ouais, c'est un vrai truc. Ok, bah écoute, merci beaucoup Prof Isekai. Voilà, Play It Cool Guys, le premier tome est sorti chez Doki Doki. Et si vous voulez glousser vous aussi, vous n'avez qu'à l'acheter, tout simplement.